Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast, ça dépend sur quelle plateforme vous me suivez. Je suis ravi de voir avec vous aujourd'hui le sujet de la reprise d'entreprise dans le monde du BTP. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement car en 2000, j'ai moi-même repris l'entreprise familiale et je suis ravi de pouvoir partager mon expérience, mes connaissances avec vous sur cette thématique. La reprise d'entreprise est un sujet passionnant parce que ça peut être une vraie opportunité de récupérer un business model qui est déjà existant, une clientèle déjà existante, une image, une notoriété déjà existante. Mais il y a des pièges, des risques à tout cela. Il y a des choses à savoir, à connaître avant de partir tête baissée dans la reprise d'une entreprise, dans le rachat d'une entreprise dans le monde du BTP. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors avant même de commencer à chercher la bonne entreprise, il faut que vous vous posiez des questions sur vous-même. Quel projet de vie vous voulez? Quel type d'entreprise vous souhaitez? Quel type d'activité vous voulez que cette entreprise ait, sur quel lieu géographique vous voulez qu'elle exerce. Voilà, il y a plusieurs questions qui vont être à vous poser, à vous dans un premier temps, pour que vous ayez les critères de ce qui va vous passionner, de ce qui va vous animer, des objectifs que vous allez vouloir vous fixer, pour que cette entreprise ne soit pas impulsive, l'achat de cette entreprise ne soit pas impulsif, mais bien une stratégie pour atteindre quelque chose de personnel qui vous permette d'être heureux. Et ça, c'est vraiment une base essentielle et importante dans la reprise d'entreprise. Ensuite, et c'est une évidence, quand on va penser à reprendre une entreprise dans le bâtiment, il faut voir les compétences qu'on a. Il va falloir voir quelles sont les connaissances qu'on a pour pouvoir passer de ce qu'on est avant, c'est-à-dire peut-être salarié, militaire, infirmier, peu importe, et devenir comme ça du jour au lendemain le dirigeant d'une entreprise du bâtiment. Le fait de passer dirigeant d'une entreprise du bâtiment, je ne cesse de vous en parler dans toutes mes vidéos, c'est quelque chose qui demande des connaissances, des compétences en gestion d'entreprise, pas uniquement dans le domaine technique. Si vous êtes du bâtiment, c'est sûr que c'est plus simple, si on est du monde du bâtiment, de reprendre une entreprise du bâtiment. Si vous êtes déjà le dirigeant d'une entreprise ou de plusieurs entreprises dans le BTP, vous verrez, vous en avez conscience déjà, c'est évidemment plus simple de continuer à progresser, on va dire, dans ce domaine-là et de faire du développement externe, comme on dit. Mais si vous n'êtes pas dirigeant d'une entreprise et que vous allez le devenir en reprenant cette entreprise, je vous assure qu'il faut quelques compétences en gestion d'entreprise, en capacité d'analyse, être capable de lire un bilan, un compte de résultat, un solde intermédiaire de gestion, avoir quelques éléments de connaissance sur la partie comptable d'une entreprise pour pouvoir identifier correctement la bonne entreprise pour vous, même si vous êtes épaulé d'un comptable, si vous êtes épaulé d'un coach, si vous êtes épaulé de qui que ce soit, c'est important que vous connaissiez les bases et les rudiments de l'analyse d'une entreprise pour pouvoir définir par vous-même les grandes lignes de ce que vous souhaitez et savoir si cette entreprise correspond bien à ce que vous souhaitez et si son modèle économique vous permettra bien d'atteindre vos objectifs. Alors ces connaissances en gestion d'entreprise, soit vous les avez déjà et tant mieux pour vous, soit il vous les faut et vous pouvez suivre des formations ou intégrer un programme comme BTP Performance, je vais vous passer ma pub, mais que vous ayez un endroit où vous puissiez acquérir de la connaissance, des compétences, les bons outils pour pouvoir maîtriser votre entreprise et ne dépendre de personne d'autre. Vous allez devoir être entouré de personnes qui vous conseilleront, mais vous devez absolument comprendre le sujet principal. Sur la reprise d'entreprise, vous devez avoir la capacité à analyser simplement par vous-même les éléments clés de ce qu'est l'entreprise que vous voulez reprendre, car il me semble que c'est pas suffisant de vous tourner vers des experts qui vont vous dire oui, rachète-la, non, la rachète pas, parce qu'une fois que vous êtes dans le bateau et que vous êtes tout seul à la tête de cette entreprise, si vous avez été mal conseillé, c'est vous qui allez devoir l'assumer. Alors ma vision, vous la connaissez, le plus simple, c'est d'avoir un minimum de connaissances, d'être entouré de personnes qui ont un maximum de connaissances et de compétences pour qu'ensemble, vous-même, puissiez prendre la bonne décision pour vous et reprendre ou non l'entreprise que vous ciblez. Pour cela, il vous faudra aussi de l'argent, ça paraît évident, mais j'aime autant le dire. On va voir après qu'il y a plusieurs façons de financer le rachat d'une entreprise, mais malgré tout, je vous conseille d'avoir un capital de départ qui vous permettra de faire des investissements qui n'ont pas été prévus au départ ou qui ont été dépassés, de pouvoir
apporter de la trésorerie dans l'entreprise si besoin est. Évidemment, si vous rachetez une entreprise qui est déjà pleine de trésorerie, que vous reprenez dans ces conditions-là l'entreprise, c'est plus simple. Mais si vous êtes au rachat d'une entreprise avec des comptes courants associés qui sont libérés, avec une trésorerie qui est affaiblie, on va dire, par ce rachat, au moment du rachat, c'est intéressant que vous ayez quelques fonds pour pouvoir apporter un peu de souplesse, un peu de souffle à ce redémarrage que vous allez occasionner en reprenant cette entreprise. Alors quand on parle de reprendre une entreprise, évidemment il va falloir la racheter. Alors on verra, il y a plusieurs façons de traiter ce sujet évidemment, mais il faut pour ça être capable de l'évaluer. Le problème qu'on a dans le monde du BTP, c'est dès qu'on parle d'évaluation d'entreprise, on parle donc de chefs d'entreprise qui sont en projet de vendre. Et ces chefs d'entreprise qui sont en projet de vendre, souvent, malheureusement, ont tendance à surévaluer la valeur de leur entreprise. Et à côté de ça, on a des chefs d'entreprise, des artisans, qui n'imaginent même pas revendre leur entreprise et qui ne la mettent pas à la vente, en fait, qui la ferment. Et on se retrouve sur le marché finalement avec peu d'entreprises artisanales du bâtiment à vendre. Et le peu qu'on a sont à des valeurs qui, parfois, pour ne pas dire souvent, sont surévaluées. Donc, quand vous êtes vendeur, quand vous êtes artisan, quand vous souhaitez arrêter votre activité pour quelque raison que ce soit, imaginez pouvoir la revendre, parce que c'est une réalité, il y a un marché dans ce domaine-là. Et quand vous êtes repreneur d'une entreprise, il va falloir estimer et vérifier que le coût demandé est bien celui que vaut l'entreprise et un coût qui vous permette aussi de continuer l'exploitation, voire même d'améliorer la rentabilité de l'entreprise à venir. Donc pour ça, il va vous falloir des documents comptables, il va vous falloir des bilans, des comptes de résultats, il va vous falloir être accompagné, parce que je connais peu de chefs d'entreprise dans le monde du BTP qui, en plus du talent manuel, aient le talent d'analyser la performance d'une entreprise précisément et d'en évaluer le coût précisément. Donc pour ça, entourez-vous, que ce soit d'un expert comptable ou alors d'un groupe comme le mien avec BTP Performance, mais peu importe, trouvez des personnes qui sont en capacité de vous guider et de vous accompagner dans la reprise de votre entreprise pour estimer le coût de celle-ci et vérifier qu'avec les charges que vous allez avoir à la reprise d'entreprise, le modèle économique puisse être soit amélioré si vous rachetez une entreprise en difficulté, ce qui est tout à fait, on va dire, légitime. Ça peut être une très bonne stratégie que de racheter une entreprise qui est mal structurée, qui génère finalement peu de résultats pour pouvoir l'améliorer. Ou alors, si c'est une entreprise qui tourne déjà, à ce moment-là, de vérifier que vous soyez en train de racheter celle-ci au juste prix, avec la prospective d'une clientèle ou d'un marché qui puisse se développer, avec une équipe existante qui soit fiable et qui ne soit pas en départ à la retraite elle aussi dans les 3 prochains mois. Voilà, vous avez un environnement à analyser pour pouvoir estimer le coût d'une entreprise. C'est très subjectif, l'achat d'une entreprise, la valeur d'une entreprise, même si je vous le disais, comptablement, il y a des règles qui peuvent être appliquées, qui vont nous donner une idée. Malgré tout, ça reste l'offre et la demande. Donc, dans ce rachat d'entreprise, il faut veiller à quelques indicateurs clés. Pour ma part, vous l'avez peut-être déjà compris dans ce que je viens de dire, il y a une question de performance de l'entreprise. Est-ce qu'elle est capable de générer de la richesse ou pas? Et suivant ça, évidemment, ça lui donne une valeur bien différente. Je peux avoir une entreprise qui fait un gros chiffre d'affaires. Si elle n'est pas capable de générer de la richesse ni pour elle, ni pour ses salariés, ni pour son patron, cette entreprise aura bien moins de valeur à mes yeux qu'une entreprise beaucoup plus petite qui fait un plus petit chiffre d'affaires mais qui est en capacité de générer de la richesse pour sécuriser l'avenir, pour payer tout le monde, pour pouvoir investir correctement dans l'entreprise. La notion d'investissement est importante aussi. Vous pouvez avoir certaines entreprises qui ne sont pas, on va dire, très performantes en termes de rentabilité parce qu'elles sont en train d'amortir l'investissement qu'elles ont fait les années précédentes. Faut-il analyser cet investissement? Est-ce que cette machine, est-ce que cet outil, est-ce que ce véhicule qui a coûté si cher les années précédentes et qui pèse aujourd'hui dans la rentabilité de l'entreprise vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez nécessaire et utile à votre réussite future? Donc tout ça s'analyse. Vérifiez aussi que le personnel
que vous allez prendre, si vous reprenez une entreprise avec du personnel, eh bien, si ce personnel-là vous convient, si en termes de management ça match, si en termes de départ à la retraite, je vous en parlais, eh bien, vous ne vous retrouvez pas avec la moitié de l'effectif qui, dans les 2 ans à venir, sera à la retraite parce qu'il y a des coûts liés à ça, il y a une perte de production. On sait que les métiers du BTP sont des métiers tendus en termes de recrutement. Donc voilà, ça joue la valeur de l'entreprise au moment de son rachat. Vérifiez aussi que la clientèle est variée. J'insiste là-dessus. Faites attention quand vous analysez une entreprise à ce qu'il n'y ait pas un client qui détienne beaucoup de chiffre d'affaires de cette même entreprise, parce que vous comprenez bien que si ce client-là quitte l'entreprise, ne travaille plus avec l'entreprise, je veux dire, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir une perte de chiffre d'affaires, donc une perte d'activité et peut-être même la remise en question du modèle économique de l'entreprise. Donc, plus vous allez comme ça avoir un chiffre d'affaires lié à de nombreux clients, plus vous allez, j'ai perdu mes mots, mais plus vous allez diluer le risque de perte de marché quand vous allez reprendre l'entreprise. Parce qu'il y a immanquablement des liens qui se font entre le chef d'entreprise et ses clients, et on mesure très mal finalement la valeur clientèle d'une entreprise du bâtiment non liée ou liés, ça dépend, mais il faut les isoler justement à leur chef d'entreprise. Donc vous allez évidemment racheter la clientèle qui est non liée à l'identité propre de son chef d'entreprise. C'est, je vous le redis, compliqué à estimer. Quand vous êtes sur des travaux entre guillemets one shot, c'est-à-dire on refait un toit, on construit une maison, voilà, ce genre d'activité, c'est pas tous les jours ni tous les ans que ces travaux ont lieu. Par contre, quand vous êtes plombier, que vous rachetez une entreprise de plomberie, évidemment, il y a des contrats de maintenance, des choses comme ça qui peuvent être, on va dire, partie prenante de l'évaluation de l'entreprise parce qu'ils peuvent avoir une valeur, si tant est, j'insiste là-dessus, que les clients restent avec vous, nouveau chef d'entreprise. Donc on va en parler après, mais il y a aussi une notion de transmission entre le chef d'entreprise qui cède et le chef d'entreprise qui rachète. Alors petite parenthèse ou petit focus sur ce qu'on appelle l'actif d'une entreprise, c'est-à-dire entre autres ses investissements. Il faut voir que certaines entreprises ont moins de trésorerie que d'autres, que certaines entreprises ont moins de rentabilité que d'autres, mais ont parfois de gros investissements. Ces investissements viennent évidemment peser sur l'entreprise, mais en fonction de l'année de fin d'amortissement de ces investissements, eh bien vous allez retrouver comme ça un peu de la souplesse et un peu d'air. Et ça, il faut être capable de le lire dans les documents comptables pour pouvoir mesurer à quel point l'entreprise est véritablement rentable, mais peut-être a un besoin d'investissement énorme, donc vous allez avoir vous-même à faire ces investissements et ça va rentrer dans le coût du rachat de l'entreprise. Ou alors, si cette entreprise a déjà fait d'énormes investissements, qu'à l'analyse comptable, on va dire, elle a une rentabilité, moindre, mais qu'en réalité, elle est en train de finir, l'entreprise, de payer des investissements qui vont lui permettre après de performer. Donc ça, tous ces indicateurs sont à analyser. Je vous le redis, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est extrêmement vaste en fait ce champ d'analyse. Il faut être capable de comprendre les chiffres, il faut être capable de comprendre le marché, il faut être capable de comprendre la niche sur laquelle l'entreprise se positionne par rapport à un secteur d'activité, et il faut être capable d'anticiper ce qu'on sera capable de faire à l'avenir avec cette entreprise, ses propres compétences et, s'il y en a, les salariés présents dans l'entreprise. En synthèse, que vous soyez en train de créer une entreprise ou d'en racheter une, il faut absolument que vous fassiez ce qu'on appelle un business plan. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Ce business plan va être l'analyse de ce que vous souhaitez, des projections que vous avez pour votre activité, pour cette entreprise que vous êtes en train de créer ou de racheter, sur quel marché elle se situe, en termes de rentabilité, quelle performance elle est capable d'avoir, quels sont les besoins qu'elle va avoir pour exercer et vous permettre de réussir. Voilà, c'est l'ensemble de ce business model, de ce business plan qui vous permettra de prendre la décision en disant il y a un marché porteur, cette entreprise aujourd'hui fait ça et si elle continue à le faire dans les années à venir, elle aura du boulot et il y a un moyen de générer de l'argent. Ou alors de dire je rachète une entreprise pour ce qu'elle est,
mais je vais lui faire autre chose et développer d'autres activités annexes pour pouvoir performer mieux que ce qu'a su faire le chef d'entreprise existant. Et c'est intéressant ces modèles-là, parce que, je vous le redis, racheter une entreprise qui est moyenne en termes de performance. Il ne faut pas racheter une entreprise qui a à deux doigts de couler. C'est une autre stratégie. On pourra en parler si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est un autre sujet que de racheter une entreprise en sauvegarde ou en redressement. Mais par contre, une entreprise qui a une rentabilité moyenne, où le chef d'entreprise finalement ne l'estime pas énormément, vous permet, vous, de racheter une entreprise à moindre coût, pour derrière, peut-être, développer des idées, des projets, des activités que n'a pas imaginé votre prédécesseur. Et pour le coup, ce qui va vous permettre à vous de réussir et de générer de la richesse, du temps, de l'organisation, enfin bon, tout ce que vous souhaitez et qui doit être présent dans ce business plan, qui doit être, ce business plan, une vraie roadmap, comme on dit, doit être véritablement le cadre à suivre, la projection à avoir et, on va dire, les objectifs à mener dans ce rachat d'entreprise. Alors, quand on a estimé le juste prix d'une entreprise, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est évidemment payer, financer ce rachat. Pour payer le cédant, pour racheter cette entreprise, eh bien, soit vous apportez des fonds personnels, soit vous faites un emprunt bancaire classique, soit vous faites ce qu'on appelle un crédit vendeur. On va regarder ces situations. L'apport personnel, bon, c'est simple, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez l'argent pour venir racheter l'entreprise, racheter les parts de société, peu importe, mais pour devenir l'acquéreur et devenir le propriétaire de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est assez confortable finalement, parce que ça veut dire que vous avez eu la capacité dans le temps de capitaliser pour pouvoir disposer de cet argent et venir l'apporter dans l'entreprise. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'en faisant ça, vous libériez, c'est pas libérer, que vous preniez des risques personnels en fait. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que vous apportiez 100% de vos économies pour acheter une entreprise, alors qu'elle aurait pu bénéficier d'emprunts ou de crédits, on va en parler, alors que vous avez apporté 100% de la somme. Parce que si c'est pour vous mener la vie dure personnellement que vous faites ça, c'est dommage. Si il se passait quelque chose de dramatique dans l'entreprise, qu'il faille qu'elle coule, eh bien, vous n'auriez plus les économies personnelles qui vous permettraient de vous en sortir. Donc je pense que ce n'est pas une bonne solution. C'est intéressant d'apporter une part d'argent personnel pour montrer justement aux banques, aux garants, aux personnes qui vont peut-être vous accompagner dans l'obtention de subventions, dans des prêts d'honneur, dans des aides que vous allez pouvoir avoir à la reprise d'entreprise, eh bien, si ces gens-là voient que vous prenez des risques, mais je vous le redis, mesurés vous concernant, ça va plus facilement leur permettre à eux aussi de prendre des risques avec vous et de libérer certaines subventions, aides, emprunts pour ce qui est de la banque. Donc sur un crédit, on va dire, de rachat d'entreprise, les banques vont vous demander des garanties, bien évidemment, mais vous allez pouvoir, en apportant un peu d'argent de votre côté, bénéficier justement d'emprunts. Là-dessus, les banques vont étudier, comme vous l'aurez fait, le business model de l'entreprise. Elles vont vous demander immanquablement de fournir un business plan justement pour pouvoir expliquer comment vous allez faire pour pérenniser cette activité et cette entreprise. Et en fonction des éléments d'analyse qu'ils auront eux à leur niveau, ils vous proposeront de vous apporter, de vous prêter, parce qu'ils l'apportent mais ils le prêtent surtout, à des taux d'intérêt bien évidemment, de l'argent pour que vous puissiez faire l'acquisition de cette entreprise. Dans ce sujet-là, sur les emprunts bancaires, je vous invite fortement à ne pas embarquer autre personne que vous-même dans des cautions. N'acceptez aucune caution solidaire de votre conjoint, de vos parents, de je ne sais qui, des banques. Les banques doivent prendre le risque sur l'entreprise, les banques doivent prendre le risque sur vous. Et ça, c'est OK parce que c'est un risque partagé, mais en aucun cas vous devez signer des cautions solidaires avec les uns et les autres. Vous n'avez pas à prendre un risque sur l'ensemble de votre patrimoine et l'ensemble des gens que vous côtoyez pour pouvoir racheter votre entreprise. Si c'était une nécessité, ça veut dire que le business model n'est pas assez sérieux, n'est pas assez solide au vu de la banque. Soit vous apportez des éléments complémentaires qui permettent aux banques de mieux voir ce que vous voulez faire pour les rassurer et mieux leur expliquer
expliquer les choses pour qu'elle puisse vous suivre personnellement, soit vous lâchez l'affaire parce que votre banquier est en train de vous alerter que le business model dans lequel vous voulez rentrer, en tout cas, n'est pas assez sécurisant pour eux et probablement pourrait ne pas l'être pour vous aussi. Donc, essayez toujours de bâtir des relations de confiance avec les organismes bancaires, avec les avocats, les experts comptables, avec le monde qui vous entoure, pour pouvoir écouter l'expertise des uns et des autres, les points de vue des uns et des autres. Vous n'êtes pas tenu d'être d'accord avec les uns et les autres, bien évidemment, mais écoutez ce monde qui vous entoure pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Pour finir sur cette façon de financer le rachat de l'entreprise, donc soit un apport personnel, soit un emprunt bancaire, soit, je vous l'ai dit, des subventions, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a des aides et des facilités qui sont faites pour ceux qui savent apporter de l'argent. Eh bien, il y a des compléments qui sont faits en fonction de là où vous êtes, dans quelle région vous êtes, voilà, et puis qui vous êtes personnellement. Donc ça s'étudie au cas par cas. Et puis, il y a le fameux crédit vendeur. Le crédit vendeur, lui, c'est une façon de financer une entreprise sans apporter d'argent soi-même et sans faire d'emprunt bancaire. C'est-à-dire que c'est le cédant qui va qui va faire, en fait, je vais y arriver, c'est le cédant qui va vous faire cet emprunt. Il y aura des conditions à cet emprunt. C'est un contrat en crédit vendeur qui est extrêmement bien bordé. L'avantage, c'est que, comme je vous le disais, vous pouvez apporter une partie de la somme, vous pouvez emprunter une autre partie de la somme, et peut-être que la dernière sera acceptée par le cédant comme un crédit vendeur. Ça veut dire qu'il prend une part de risque, mais aussi, ça peut vous garantir, quand un cédant accepte un crédit vendeur, ça peut aussi vous garantir que dans sa vision à lui, il pense que votre modèle économique va fonctionner, parce qu'aucun vendeur ne fait un crédit vendeur s'il pense que la boîte va couler, puisqu'il ne sera plus en mesure d'être remboursé. En tout cas, aussi simplement que ça l'est expliqué ici. Donc, dans cette idée-là, le cédant et l'acheteur vont monter un contrat l'un avec l'autre et convenir des conditions de la fin du paiement du rachat de cette entreprise. L'inconvénient de ce sujet-là, c'est que les conditions doivent être tenues par le racheteur, par celui qui rachète l'entreprise, à la lettre. Les contrats sont souvent très carrés là-dessus, c'est-à-dire que si vous rachetez une entreprise et que vous avez prévu que tous les mois vous aviez une échéance de 1 500 € à verser avant telle date, si une seule de ces échéances tombe, la totalité de la somme due au cédant l'est quasiment dans l'instant, par exemple. Tout ça est un cadre juridique, mais il faut quand même que vous soyez au clair là-dessus, c'est-à-dire que si vous prenez un engagement avec un cédant de faire un crédit vendeur, c'est-à-dire de lui verser tous les mois ou tous les 3 mois, ou peu importe, des sommes d'argent, il faut absolument que vous soyez en mesure de le faire. C'est l'intérêt de tout le monde, du cédant et de celui qui achète, mais c'est quand même important que vous preniez conscience de ça. Donc, les banques peuvent vous accompagner, vous pouvez obtenir des aides et des subventions, la BPI, je crois, peut même vous apporter des garanties sur des emprunts, sur des choses comme ça. Vous pouvez emmener de l'argent personnel, attention de ne pas vous dépoiler, comme on dit, de ne pas investir la totalité de votre patrimoine dans ce rachat d'entreprise, et vous pouvez mettre en place un crédit vendeur avec la personne à qui vous rachetez l'entreprise. J'insiste sur un point, c'est que quand vous allez donc mettre en place tous ces moyens de financement pour pouvoir reprendre cette entreprise, eh bien vous allez avoir des coûts liés à cela. C'est forcément des intérêts d'emprunt, c'est forcément des échéances vis-à-vis de la personne à qui vous avez racheté l'entreprise. Et cet argent, cette dette finalement que vous avez générée en rachetant l'entreprise, il faut être certain que le business model de l'entreprise, la rentabilité de votre activité, on va dire présente au moment du rachat et future, vous permettent de financer l'activité globale telle qu'elle l'a été dans le passé, l'activité présente et future telle que vous l'imaginez, avec cette dette supplémentaire qui est liée au rachat de votre entreprise. Alors pour finir sur le rachat et la reprise d'entreprise dans le monde du BTP, on ne peut pas ne pas parler que d'humain, parce que le monde du BTP est un monde de relations humaines. Dans ce rachat d'entreprise, il va vous falloir observer les personnes qui entourent le chef d'entreprise à qui vous rachetez l'entreprise, l'expert comptable, l'avocat, ainsi de suite. Donc peut-être que vous avez vos propres experts, peut-être que vous n'en avez aucun, et à ce moment-là, vous allez devoir analyser, étudier
la proposition de chacun pour vous accompagner dans le cadre de cette reprise d'entreprise et dans l'activité à venir et future. Donc ça, c'est très important de vous faire connaître, de prendre contact, d'être en relation avec les prestataires extérieurs. Je vous parle des avocats, des comptables, voilà, parce que c'est les premières personnes, on va dire, qui interviennent dans cette reprise d'entreprise. Mais derrière, bien évidemment, il vous faudra vous présenter aux fournisseurs et à toutes les entreprises, on va dire, avec lesquelles il y a un lien économique passé et donc futur, si vous voulez le maintenir ou pas. Et c'est là où il faut absolument garder votre liberté. Vous n'êtes pas tenu de reprendre le comptable ou l'avocat avec qui travaillait votre cédant. Vous n'êtes pas tenu de garder les mêmes fournisseurs. Vous êtes tenu de rien du reste. Si vous êtes le dirigeant de votre entreprise, eh bien, vous êtes tenu de faire ce que vous pensez bien, en connaissance de cause, en sachant si vous sentez bien la personne, si vous voyez que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous êtes capable de travailler en confiance. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est aussi de faire connaissance avec le monde économique, humain, les partenaires de l'entreprise que vous êtes en train de racheter. Bien évidemment, et de la même façon, voire même encore bien plus, avec les salariés de l'entreprise. Si vous rachetez une entreprise qui a des salariés, il faut absolument que vous alliez à leur rencontre. Il va falloir que vous fassiez des entretiens individuels, même si réglementairement, le patron d'avant a fait ce qu'il fallait et que vous n'avez pas l'obligation parce que ça a été fait il n'y a pas longtemps. Je vous invite fortement, mais ça paraît évident, j'imagine, de faire ces entretiens individuels pour vous présenter à eux, pour échanger, pour faire connaissance, pour comprendre les problématiques. Écoutez ce que vous dit le cédant sur la partie humaine, sur la partie partenariat, sur la partie fournisseur, mais faites-vous vos propres idées. Prenez le contrôle tout de suite de votre entreprise, marquez cette reprise par votre identité et des changements qui doivent être opérés rapides, s'il le faut, même s'ils sont, on va dire, contre l'avis de la personne qui vous revend l'entreprise. Pour ma part, c'est clair, j'ai changé d'expert juridique le lendemain, je pense, après avoir signé l'acquisition de l'entreprise. C'est quelqu'un qui n'avait pas mes valeurs, voilà, avec qui je n'avais pas envie de travailler. Ça ne se discute pas. Dans ce domaine-là, dans l'expertise juridique, dans ce domaine du droit, il y a une part de feeling qui est très importante, en tout cas je pense. Par exemple, sur l'expert comptable, c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant de longues années, jusqu'à ce que lui revende son cabinet comptable du reste, parce que c'est quelqu'un qui travaillait déjà avec mon père, et avec qui j'avais plaisir à travailler. Donc ce qui est important en fait, c'est d'être aligné avec soi-même, aligné avec les partenaires, les fournisseurs et les salariés qui vont faire partie de votre entreprise, pour éviter ce phénomène que malheureusement je vois à travers les gens que j'accompagne, c'est d'arriver à dire régulièrement, oui mais là c'était avant dans l'entreprise, c'est d'un salarié qui est là depuis longtemps, parce que avant que je rachète, qu'est-ce qu'on en a à faire avant que tu rachètes? C'est maintenant que tu es le patron, eh bien, décide de ce que tu veux faire et attendez pas d'avoir cette excuse pour finalement vous dire ça ne marche pas parce que c'est la faute de tout ce qui s'est passé avant que j'achète. Au moment où vous devenez le dirigeant de l'entreprise, vous prenez vos responsabilités, vous faites ce que vous avez à faire en termes d'embauche, d'ébauche, en termes de maintien de contrat de partenariat ou non, pour que vous puissiez être à la tête d'une entreprise qui a été reprise, qui a une histoire, qui a une identité, qui a des valeurs, mais que tout ça soit bien aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous attendez de cette entreprise dans le futur. Alors en synthèse, la reprise d'entreprise, ça peut être une vraie valeur ajoutée pour vous permettre plus rapidement d'atteindre vos objectifs, d'atteindre la rentabilité et la vie que vous souhaitez, mais ça vous demandera d'avoir des connaissances, d'avoir des compétences, une capacité d'adaptabilité peut-être plus importante que si vous créez une entreprise, car il va vous falloir prendre le contrôle de quelque chose qui existe, qui a déjà une identité, qui a déjà des clients, qui a déjà des fournisseurs, qui a déjà des salariés. Donc c'est quelque chose qui est plus dur à faire, mais dans la mesure où vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire, dans la mesure où vous êtes bien accompagné à le faire et que vous avez ciblé la bonne entreprise par rapport à vos projets, à vos objectifs,
et à l'économie du marché qui vous entoure, eh bien ça peut être aussi peut-être le plus bel investissement que vous puissiez faire et la plus belle histoire à raconter à venir. En tout cas, pour ma part, j'avoue que je ne regrette pas d'avoir quitté l'armée et repris cette entreprise familiale qui aujourd'hui existe toujours, fonctionne toujours et on en est ravi d'être la 3e génération. Donc c'est vrai que la reprise d'entreprise, il y a une notion financière. Si vous êtes fils, petit-fils d'eux, il peut y avoir une notion affective. Mais quoi qu'il en soit, veillez à ce que ce modèle économique vous permette à vous-même d'être heureux et de véritablement prendre le contrôle de votre vie et de votre réussite. Voilà, et écoutez, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu pour projet de reprendre une entreprise, si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui s'est passé si vous l'avez fait. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre expérience et vos connaissances dans ce domaine. J'en serais ravi. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.